Bonjour à tous, je suis Franck Marchex, fondateur de Confidence de Coach et je suis très heureux de vous accueillir pour cette nouvelle capsule vidéo dans laquelle je vais répondre à nouveau à une de vos questions. Cette question c'était Franck, comment faire face à l'isolement? Alors c'est une question en fait qui m'a un peu perturbé, je dois l'avouer parce que je m'attendais à plein de questions, j'ai eu plein de questions et je me retrouve avec cette question comment faire face à l'isolement? Je ne sais pas. Je ne sais pas comment faire face à l'isolement, dans le sens où à chaque fois que je suis confronté à un client qui est isolé, le premier conseil que je lui donne, c'est d'arrêter d'être isolé. Donc vous allez me dire, ok, super, combattre le mal par le mal. Euh, Arrêter d'être isolé, c'est tout simplement faire en sorte de rencontrer des gens. Tous les gens qui sont isolés, c'est rare qu'ils le veuillent fondamentalement, c'est-à-dire c'est pas eux qui le recherchent, c'est pas eux qui le souhaitent, c'est pas eux qui le veulent, donc souvent ils le subissent. L'idée, bien évidemment, ça va être de sortir, de rencontrer d'autres personnes et d'éviter cet isolement un maximum. Alors, quand on n'est pas, bien évidemment, avec des problèmes physiques, de déplacement ou de choses comme ça, qui vont bien évidemment ralentir, empêcher, freiner grandement cette rencontre et puis le fait de pouvoir tisser du lien social, l'idée c'est aller rencontrer des gens. Par contre, là où j'ai envie d'être extrêmement, comment on pourrait dire ça, pointu, c'est que n'allez pas rencontrer des gens qui sont dans les mêmes problématiques que vous. Je m'explique. Ce matin, j'ai un monsieur qui m'a appelé, qui a une maladie importante et qui souhaite être aidé par rapport à la gestion des douleurs par rapport à cette maladie, et qui me dit, voilà, je fais partie d'associations, et c'est des associations de malades. Il me dit, le problème, c'est que j'en ai marre d'aller les voir, parce que déjà que je vais pas bien, lorsque je repars de les voir, les voir pleurer, les voir se plaindre, les voir avoir mal, les voir en fait dire exactement la même chose que moi au quotidien. Au début, ça m'a fait du bien parce que je me suis senti moins seul et je me suis senti un petit peu comme dans une forme de groupe, ce qu'on appelle le sentiment d'appartenance. Et ça, ce sentiment d'appartenance, pendant un temps, il peut être très bénéfique parce que la personne se rend compte qu'elle n'est pas seule à traverser ça. Et là, le problème, c'est que ça fait déjà plusieurs mois, voire plusieurs années que cette personne rencontre ce groupe. Et au bout d'un moment, ça devient contre-productif parce que ça ne la pousse pas vers le haut. C'est-à-dire que plus elle va voir ces gens-là, plus elle va essayer de s'en sortir et plus elle va se rendre compte que les gens sont aussi mal qu'elle. Et au début, ça pouvait être aidant. Et au bout d'un moment, comme je le disais, c'est contre-productif. Donc l'idée, c'est aller rencontrer des gens qui vont bien. Si vous voulez aller bien, faites en sorte de vous entourer de gens qui vont bien. Si vous sentez que vous êtes un petit peu déprimé, faites en sorte de rencontrer des gens qui sont plutôt de bonne humeur. Alors, je sais que c'est pas simple, je sais que c'est un conseil qui est facile à donner, mais croyez-moi, c'est un conseil que je donne souvent, régulièrement, et je pousse, et je donne même souvent des coups de pied au cul à mes clients pour qu'ils se poussent à le faire et qu'ils se poussent à rencontrer des gens comme ça. Mais je pense à des sites internet comme OVS, etc., qui sont des sites internet où les gens se réunissent pour sortir au cinéma. Très bien, l'idée, elle est excellente. Le problème, et je le vois bien au quotidien quand je rencontre mes clients qui utilisent des sites comme celui-ci, eh bien c'est que c'est un peu des habitués du je ne sais pas créer du lien social. Et donc ils utilisent ce site-là pour rencontrer d'autres personnes qui eux-mêmes, on va dire entre guillemets, sont des handicapés du lien social. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas créer du lien social, et comme ils ne savent pas créer du lien social, ils se réunissent sur un site qui réunit des gens qui ne savent pas créer du lien social. Et en définitive, ça fait que quand ce groupe sort, ce ne sont que des gens qui ont des difficultés à créer du lien social qui se retrouvent et qui, comme ils ont du mal à créer du lien social, vont parler que de leurs problèmes et ne vont pas s'intéresser forcément aux gens qui sont en face d'eux. Et donc, ce lien social ne se crée pas. Donc, c'est très bien pour une sortie cinéma, mais le problème, c'est que ça va rarement se renouveler. Et si ça se renouvelle, je me suis rendu compte déjà dans un certain nombre de groupes que ça peut mal se terminer. Quelquefois, des interactions vont se générer entre eux dans le groupe. Ces interactions, pendant un certain temps, peuvent être bénéfiques. On en revient au groupe de malades, mais au bout d'un moment, ça devient contre-productif parce que, eh bien, ils ne trouvent pas en l'autre ce qu'ils sont venus chercher. Pourquoi? Parce qu'ils retrouvent en face d'eux, entre guillemets, les mêmes problématiques qu'ils ont eux-mêmes. Donc, si vous voulez créer un lien social qui soit solide, la première chose à faire, c'est d'apprendre à vous intéresser à la personne qui est en face de vous. Ça, c'est la première chose à faire. Et pour ça, je pourrais vous encourager à lire le livre de Dale Carnegie qui s'appelle Comment se faire des amis. Et ce livre-là va vous donner des astuces, mais des astuces toutes bêtes, pour réussir
à créer du lien social de manière efficace. Comment faire pour devenir une personne intéressante, une personne agréable et surtout une personne qui a des amis. Alors, ce que je peux vous proposer, c'est de reprendre une grande partie de ce livre qui s'appelle « Comment se faire des amis ». Et si vous le souhaitez, je vais vous faire une vidéo, une gamme de vidéos sur comment se faire des amis en vous appuyant simplement sur ce livre. Et je vous assure qu'il est extraordinairement puissant. Je vous rajouterai quelques-unes de mes petites pattes, quelques-unes de mes petits conseils, quelques-uns de mes petits conseils à moi. Si ça vous intéresse, laissez simplement la réponse en dessous de cette vidéo pour me dire « Ouais Franck, ok, ça m'intéresse que tu fasses ces vidéos-là et que tu nous montres comment faire pour faire des amis. » Parce que à un moment, je me suis rendu compte que c'était un de mes talents. Quand je rencontre quelqu'un, j'adore que cette personne devienne un ami. Et la plupart du temps, quand je vais rencontrer des gens, la première chose que je vais tenter de créer, c'est du lien avec eux. Je vais m'intéresser à ce qu'ils font, je vais m'intéresser à pourquoi ils le font, je vais m'intéresser à comment on peut créer une interaction ensemble. Ça, c'est créer du lien social et c'est créer des liens d'amitié. Alors après, vous allez être d'accord avec moi, il y a des liens d'amitié qui sont plus ou moins solides, des liens d'amitié qui sont plus ou moins distants, mais en tout cas, le lien d'amitié, il est fondamental. Il y a des gens avec qui je suis très ami alors que je ne les connais que depuis quelques semaines. Des gens avec qui je suis un peu moins ami parce que on s'est rencontrés un petit peu plus tardivement. Mais voilà, je vous encourage vraiment à être extrêmement vigilant sur ce fameux lien social, sur ce fameux lien d'amitié, excusez-moi, et comment faire pour le créer. Alors, je le répète, si ça vous intéresse, laissez-moi un petit message en dessous de cette vidéo pour me dire « Ok Franck, montre-nous comment on fait pour créer des amis » et je vous créerai des vidéos les plus stimulantes, les plus inspirantes possibles afin que vous deveniez des champions du monde de l'amitié. Voilà, je vous souhaite une très très bonne fin de journée. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin des autres, faites en sorte de changer le monde et de changer votre monde. Partagez cette vidéo autour de vous, diffusez-la sur les réseaux sociaux, cliquez sur le bouton j'aime et évidemment abonnez-vous à la chaîne Confidence de Coach. Je vous dis à très très bientôt pour une prochaine capsule vidéo. Ciao!